Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus: Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit: Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages? Puis s'adressant à tous: Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait: que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Puis il se dit: voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même: te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit: tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie, et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première chose que nous voyons dans cet évangile, c'est qu'il y a 2000 ans, à l'époque de Jésus, il existait déjà les mêmes problèmes qu'aujourd'hui. Il existait déjà les problèmes de partage d'héritage. Terrible. Terrible parce que qu'est-ce qui est plus important que l'unité dans une famille? Qu'est-ce qui est plus important que des frères qui s'entendent? Un frère, une sœur, des relations de sang, des relations fraternelles valent mieux que tout l'argent du monde. De bonnes relations fraternelles valent mieux que l'héritage laissé par les parents. Et parfois, ces luttes ne sont même pas pour l'héritage. Parfois, ces luttes, ce sont des règlements de compte qui se sont accumulés dans nos cœurs. Parce que lorsque nous étions petits, les parents, du point de vue de nous, les parents aimaient plus cette personne et plus que nous. Alors, lorsque les parents ne sont plus là, on profite du partage de l'héritage pour régler des comptes. Terrible, hein? Terrible de voir des familles divisées. Parfois, à cause de pas grand-chose, pas grand héritage. Je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas demander ce qui est juste. Quand il y a un héritage à partager, il faut le partager selon la volonté du défunt et équitativement. Mais nous constatons tous que le partage des héritages amène beaucoup de divisions dans nos familles. Et pourquoi? Beaucoup de fois pas par ambition. Et même ces divisions proviennent toujours des personnes qui ont assez d'argent. Et pourquoi les divisions sur un héritage qui ne vaut même pas ce que nous avons déjà? Parce que nous voulons régler des comptes des vieilles histoires d'enfance. Qu'est-ce qui est plus important que les liens de sang dans une famille? Qu'est-ce qui est plus important qu'une famille unie? Qu'est-ce qui est plus important d'honorer la mémoire de nos parents en partageant l'héritage comme ils l'ont voulu? La cupidité. Nous voulons que les autres se prosternent devant nous. Nous voulons que les autres
nous adore, nous voit comme des dieux. Terrible. Mais autre chose dans cet évangile que le Seigneur nous a proclamé, le Seigneur nous demande d'élever les yeux vers le ciel. Quand tu auras accumulé tant de biens, quand tu auras ajouté tant de zéros dans ton compte bancaire après le 1, qui sera propriétaire de ces biens lorsque tu ne seras plus là? Quelqu'un me dira, j'accumule pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Très bien. Mais nous courons un risque. Le risque de rendre des enfants capricieux. Oui, nos enfants, il faut les éduquer, il faut leur donner le nécessaire pour vivre. Mais parfois nous rendons nos enfants si capricieux qu'ils n'arrivent même plus à travailler. Nous leur donnons tout ce qu'ils veulent. Au moindre caprice, nous leur donnons tout. Et à la fin, les enfants deviennent des bons à rien qui ne peuvent pas travailler. Les enfants deviennent des paresseux parce qu'ils ont tout reçu comme caprice. Nous voyons parfois un adolescent déjà avec une grande voiture. Parce que mon fils doit bien vivre, parce que mon fils. Mais qui t'a dit qu'en lui donnant une grosse voiture, c'est cela le bonheur? Ce que nous devons donner à nos enfants, d'abord, c'est une éducation non seulement spirituelle, mais aussi une éducation humaine. Apprendre à nos enfants la valeur du travail, apprendre à nos enfants la valeur de l'économie, apprendre à nos enfants la vie austère. Parce que je répète, lorsque nous aurons tout accumulé, nous perdrons. Nos enfants, à qui nous ne donnons pas une éducation des valeurs, à qui nous ne montrons pas des principes de la vie, vont dilapider ce dont nous leur aurons donné. Lève les yeux vers le ciel. Où est ton cœur? Où est attaché ton cœur? Dans les biens matériels? Où est attaché ton cœur? Quand tu te réveilles le matin, quelle est ta première motivation? Les biens matériels? Ces biens, tu les laisseras ici. Et même ceux à qui tu vas les léguer ne vont pas comprendre les efforts, les sacrifices que tu as faits pour avoir ces biens. Et lorsqu'une personne vit de quelque chose dont il n'a fait aucun effort, alors il ne valorise pas la chose. Lorsque nous donnons tout à nos enfants, ils ne valorisent pas, ils ne comprennent pas la valeur du travail. Levons les yeux vers le ciel. L'éducation que nous devons donner à nos enfants, c'est d'abord une éducation spirituelle et une éducation humaine. Enseignons les valeurs de travail à nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, dire à un enfant qu'il faut travailler, c'est un crime. Comment ça, il faut travailler alors que mon papa a de l'argent? Cet enfant, lorsque tu lui donneras tout, il ne comprendra pas comment tu as souffert, les sacrifices que tu as faits pour avoir ce que tu as aujourd'hui. L'éducation que tu dois lui donner, c'est la valeur du travail. L'éducation que tu dois lui donner, c'est la peur de Dieu. Parce que même avec nos biens, nous pouvons rendre gloire à Dieu. Donc, chers frères et sœurs, le Seigneur nous demande aujourd'hui non seulement de ne pas accrocher nos cœurs dans les biens matériels, mais aussi il y a d'autres biens sur lesquels nous accrochons nos cœurs. Beaucoup veulent être adorés. Beaucoup ont comme idole les louanges. Si on ne reconnaît pas ce que je suis, alors je ne suis pas. Alors que le Seigneur nous dit aujourd'hui dans l'Évangile, gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Ta vie ne dépend pas de ce que tu as,
Ta vie dépend de ce que tu es devant Dieu. Ta vie ne dépend pas de tes avoirs. Ta vie dépend de ce que tu as accumulé comme principe et ce que tu vis devant Dieu. Que les autres t'applaudissent, nous tous, on a besoin d'un peu de reconnaissance quand nous avons fait du bien. Mais ta motivation ne doit pas être la recherche des applaudissements. Ta motivation ne doit pas être la recherche de la gloire. Ta motivation doit être l'amour. Je fais les choses par amour. Et après, si on m'applaudit, gloire à Dieu. Sinon, il n'y a pas de problème. Parce que ma vie ne dépend pas de ces applaudissements. Beaucoup ont posé leur vie. Beaucoup vivent pour être applaudis. Quand on ne m'applaudit pas, je vais mal. Quand on ne reconnaît pas ma valeur, je vais mal. Ta vie ne dépend pas de cela. Ta vie ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi. Ta vie dépend de ce que Dieu pense de toi. Alors faisons les choses pour Dieu. La première motivation doit être religieuse. Seigneur, je fais les choses pour toi Jésus. C'est pour toi que je fais ceci. Et après, si les applaudissements et les louanges arrivent, que toute gloire soit rendue à Dieu. Mais sinon, nous continuons de faire les choses avec cette motivation amoureuse, cette motivation au nom de Jésus. Demandons au Seigneur de nous donner un cœur vide de toute cupidité. Demandons au Seigneur de nous aider à nous éloigner de ces idoles non seulement matérielles mais aussi non visibles que parfois nous nous entourons. Demandons au Seigneur de nous donner un cœur humble, un cœur qui sait voir les besoins des autres, un cœur qui sait tendre la main aux autres, parce que heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.